Bienvenue dans ce webinaire. On va voir, hop, très bien. On va voir aujourd'hui un système donc, de reconnaissance faciale qui est proposé par la société UNV. On va voir qu'il y a 3 cas d'utilisation. Donc, on va pouvoir voir vraiment en réel tout le fonctionnement du système. On va voir le matériel et les logiciels dont on a besoin pour faire fonctionner ce système. Également, sur la fin, il y aura des questions-réponses pour répondre à vos différentes interrogations. Vous allez pouvoir donc entendre ma voix, me voir dans certains cas, mais pas toujours, et surtout voir mon écran. C'est ce qui va être le plus intéressant parce que ça va vous permettre aujourd'hui de voir l'intégralité des éléments. Une petite aparté rapide en préliminaire. Aujourd'hui, parce que ça risque d'être un sujet qui risque d'être trop long à aborder et trop long à éluder, je ne vais pas aborder le sujet de la législation française par rapport à la reconnaissance faciale. On est en train de voir peut-être pour faire un autre webinaire. Voilà, est-ce que le système est conforme? Dans quel cas je peux l'utiliser? Dans quel cas je ne peux pas l'utiliser, etc. C'est trop compliqué. Le but du jeu aujourd'hui, c'est vraiment de vous apporter une solution technologique, vous montrer voilà, de quoi on a besoin, comment on le paramètre, comment on l'exploite. La partie législative, on verra pour le voir dans un deuxième temps éventuellement, ou en répondre en one-to-one si vous voulez nous appeler sur certains sujets vraiment définis, dire voilà, j'ai ce projet, est-ce que si je le déploie de telle manière, c'est conforme, oui ou non. Voilà. Je vais commencer très simple. La reconnaissance faciale, c'est quoi? La reconnaissance faciale ou comparaison faciale, c'est une technologie qui va me permettre d'à partir d'une image, à partir d'une vidéo, de dire si cette personne est Monsieur Dupont, Monsieur Durand, Monsieur Paul, Monsieur Jacques, etc. Donc, on va vraiment comparer des visages à une base de données. On va voir aussi qu'on a possibilité d'utiliser cette solution sans aucune base de données. On va le voir après. Pour le faire fonctionner, il me faut quoi? Alors, historiquement, il me fallait un serveur, il me fallait un logiciel, il me fallait des licences, il me fallait pas mal de choses, quelque chose d'assez lourd. Il me fallait en termes de serveur quelque chose de très très lourd en termes de GPU, carte graphique ou de CPU, processeur. La techno qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est une techno qui va être extrêmement pertinente parce que très légère et très simple à déployer. Concrètement, pour le faire marcher, il va vous falloir un enregistreur intelligent qui s'appelle le NVR 302 16E-IF. Vous avez la fiche technique en partage d'écran. Donc ça, elles sont téléchargeables directement sur notre serveur et sur notre site internet. Concrètement, si vous connaissez déjà les enregistreurs UniView, c'est un enregistreur 16 voix, sans PoE. Vous avez à l'arrière 2 ports réseau. En général, vous avez un port réseau pour communiquer avec le switch sur lequel sont branchées vos caméras et un autre port réseau pour communiquer avec le routeur de votre client, l'utilisateur final. Voilà. J'ai des contacts d'alarme, j'ai une prise USB, j'ai une sortie HDMI, VGA, etc. Donc, ça ressemble à s'y méprendre un enregistreur classique avec 2 emplacements SATA, boîtier métal et rackable. La différence qu'on va avoir, c'est ici, AI, comme Artificial Intelligence, donc intelligence artificielle. Ça veut dire que dedans, vous avez du hardware un peu plus performant que ce qu'on a habituellement, qui va nous permettre de traiter l'algorithme de reconnaissance faciale. Vous avez, c'est là où ça va être intéressant, 8 licences de reconnaissance faciale qui sont inclus d'office dans le produit. Ça veut dire que quand vous achetez la solution, ça vous sert à la fois de serveur, vous avez directement les licences intégrées et ça vous sert également de système d'exploitation. On va le voir, le système est 100% autonome, je peux le faire marcher sans PC autour. Il va vous falloir en parallèle de ça des caméras et c'est normal. La solution, pour être fonctionnelle, va devoir travailler, je vous l'ai ouvert, avec des caméras UniView qui vont être comprises dans les gammes, ce que vous avez ici, hop, Prime 2, Prime 3, Prime 4 ou Pro. C'est-à-dire 98% des gammes de caméras qui sont commercialisées par Iker. Il faudra simplement que votre caméra soit capable de détecter un visage. Ce qu'on va faire, c'est simple. Votre caméra détecte un visage, elle envoie une petite capture à l'enregistreur qui va soit le conserver pour une utilisation a posteriori, soit le comparer à une base de données existante. Voilà. Donc, pour le faire marcher, c'est simple, il me faut
un enregistreur intelligent, une caméra de la gamme Prime 2, 3, 4 ou Pro, un switch PoE éventuellement, et c'est tout, rien d'autre. Voilà, je vous ai affiché là des caméras qui sont susceptibles de marcher avec, donc c'est assez simple. Donc maintenant, on va se loguer directement. C'est là que vous allez pouvoir me retrouver. Voilà. Pour ceux qui sont coutumiers du matériel Uniview, vous allez reconnaître l'interface. Vous allez retrouver pas mal de choses. Donc, en exploitation, je suis capable de faire de la relecture, de faire pas mal de choses comme sur une machine normale. Vous allez simplement avoir des menus supplémentaires qui vont s'afficher. Donc, comment ça marche quand vous recevez le produit? C'est très simple. Vous le démarrez sur le réseau. OK. Vous allez dans Caméra pour scanner votre réseau. Alors, il le fait tout seul. Hein. Vous voyez qu'il m'en a trouvé énormément. Donc là, il a scanné tout notre réseau. On voit toutes les caméras qu'il a pu trouver, il y en a pas mal. Nous, on en a simplement ajouté 8 sur le système. Mais c'est simple, hein, j'ai juste à me positionner dessus, à appuyer sur plus. Voilà, je vais ajouter celle-ci, par exemple, la 3618. J'appuie sur plus et elle est déclarée sur mon serveur. C'est simple. Il faudra bien sûr changer le mot de passe si le mot de passe a été changé au niveau de la caméra. À partir de là, je vais aller simplement dans Analyse viciée. C'est quelque chose que vous connaissez peut-être déjà si vous êtes utilisateur. En fait, les systèmes Uniview de base sont capables de détecter un visage et de m'afficher en fait ce genre de choses. Je vais vous montrer ce qu'on a habituellement sur les machines. Voilà. Il est capable de me dire, voilà, j'ai vu un visage ici, j'ai vu un visage ici, j'ai vu un visage ici. Ça, c'est les fonctionnalités de base chez Uniview qu'on a sur 98% des produits. Là où vous allez avoir un bouton supplémentaire désormais, c'est que si vous allez dans reconnaissance faciale, vous allez donc dire, voilà, cette caméra, la caméra 1, j'active la capture d'image. Donc, si la caméra voit un visage, elle m'envoie l'information vers mon serveur. Et ici, j'ai juste à cocher si je veux activer la reconnaissance de visage. Donc, pour l'instant, j'ai ajout de caméra, activation caméra snapshot et activation reconnaissance de visage. 3 étapes. Est-ce que je fais cette détection sur une zone spécifique ou est-ce que je fais cette détection en plein écran? On va le laisser en plein écran pour que vous puissiez voir. Voilà, sensibilité de détection, planning. Pour l'instant, ça, on n'a pas besoin d'y toucher. Une fois que j'ai fait ça, je vais devoir créer ce qu'on va appeler des listes. C'est simple, je peux gérer jusqu'à 16 listes maximum sur ce serveur, avec un total de 50 000 visages sur l'ensemble des 16 listes. Donc concrètement, vous allez créer des listes, vous pouvez en créer jusqu'à 16, vous leur donnez le nom que vous souhaitez, et après, on va voir qu'on va venir enrôler des visages dans ces listes, et on va après, en dernière étape, donner les actions qu'on va avoir si quelqu'un est détecté à l'intérieur de cette liste. Donc ici, typiquement, j'ai une liste qui s'appelle salarié Iker. Très bien. OK. J'ai une liste ici qui s'appelle voleur. Bon, elle est vide pour l'instant. J'ai une liste VIP qui existe aussi, qui est vide. Donc nous, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir, par exemple, ajouter un visage dans une des listes. Alors, on va se mettre dans voleur, par exemple. Donc, je vais dans ma liste voleur. Je clique sur Ajouter. Donc là, je suis sur l'interface HDMI directement sur la machine. Je n'utilise pas de PC. Je vais vous montrer que je peux le faire aussi depuis un PC. Quel est le nom que je veux donner à cette personne? Alors, on va mettre ABC. Hop. OK. Donc là, je suis simplement en train d'enrôler une nouvelle personne dessus. Voilà, on va mettre masculin, la date de naissance. Tous ces éléments-là sont facultatifs. Concrètement, on n'en aura pas réellement besoin dans notre applicatif. Ici, je vais sélectionner une image. Donc là, j'ai des images que j'ai déjà chargées sur une clé USB qui est branchée à mon enregistreur. Donc là, j'ai juste à aller chercher, voilà, par exemple, Tommy Lee Jones, importer, sélectionner image. OK. Donc là, maintenant, dans ma base de données qui s'appelle voleur, j'ai Tommy Lee Jones, son visage qui est enregistré. Donc à partir de là, j'ai terminé le travail. Je vais juste vous montrer comment ça se passe pour enrôler des visages différemment. Vous allez voir, vous avez la possibilité de les enrôler
directement depuis l'enregistreur également, depuis mon PC. Donc là, je vais dans Analyse viciée, Smart Search. Ici, j'ai la liste, voleur, VIP. Je vais dans voleur, j'appuie sur Ajouter. Et là, cette fois-ci, il faut le faire sur IE, mais cette fois-ci, au lieu d'aller chercher sur ma clé USB, je vais simplement aller chercher sur mon poste de travail. C'est exactement la même chose, je ne le fais pas pour vous, ce n'est pas judicieux. Dernière chose, on peut aussi le faire directement avec EZ Station, qui est le logiciel, le client lourd de chez Uniview. Je vais pouvoir enrôler des visages directement depuis ce logiciel. Donc j'ai 3 manières. Je vous en montre simplement une 4e qui est redoutable d'efficacité. Je vais juste vous montrer avant, on va aller dans salarié, vous allez voir, gestion de liste, salarié, voilà. Donc là, je vois que j'ai 7 personnes enregistrées. On va en ajouter une autre, vous allez voir la simplicité. C'est assez déconcertant de simplicité. Je vais ajouter une personne avec mon mobile. Donc, je vais simplement vous envoyer l'image. Cast. Voilà. Pour que vous puissiez voir. OK. Ici, je suis dans mon enregistreur. Je vais dans NVRAI. Donc, c'est une machine à nouveau qui peut être scannée avec un téléphone, etc. De la même manière qu'un enregistreur classique. Sauf que vous avez un bouton supplémentaire qui s'appelle Import face. J'appuie. Ici, je sélectionne dans quelle liste je veux l'ajouter. Donc, on va le mettre dans salarié Iker. J'appuie. Ajouter photo. Alors, on va plutôt le tourner. Voilà. On met la personne dans le gabarit. Je n'arrive pas bien. L'image est inversée. Voilà. Valider. OK. Le nom de la personne, donc Guillaume. OK. Voilà. Données importées. Très bien. Maintenant, vous allez voir, je vais vous réactiver mon accès. Ici, je reviens dans. Je quitte juste et je reviens. Voilà, j'ai une nouvelle personne de plus, Guillaume, qui a été ajoutée directement depuis le mobile. Donc, simplement pour vous expliquer que je peux enrôler un visage de différentes manières, avec la souris et l'écran HDMI directement sur le serveur, depuis un navigateur web Internet Explorer, depuis le client lourd Buzzle Station, ou même depuis un téléphone portable. Maintenant, j'ai déclaré ma caméra, j'ai créé ma liste, je vais pouvoir créer ce qu'on appelle mon outil de monitoring. Ça veut dire, qu'est-ce que je fais si telle ou telle personne de telle liste se présente devant telle caméra de telle heure à telle heure. Donc, c'est réellement les actions que je vais pouvoir mener. Donc, on va aller simplement dans Vicier config. Voilà. Ici, on va faire ce qu'on appelle une tâche de monitoring. Donc, je vais ajouter une nouvelle tâche. À nouveau, je peux le faire depuis mon ordinateur s'il y a besoin. D'ailleurs, je vais le faire depuis l'ordinateur, parce que ce sera plus simple. Hop, vous allez voir. OK, monitoring, ajouter une liste. Le nom qu'on va lui donner, donc on va lui donner par exemple accès salarié, voilà. OK. Est-ce qu'elle est active ou pas? La cause, donc ça c'est pour expliquer. Hop, contrôle, par exemple. Là, je vais dire sur quelle liste je vais travailler. Donc concrètement, je travaille sur la liste salarié Iker. Très bien. Là, ça va être un élément qui va être extrêmement important, c'est le seuil de ce qu'on appelle le seuil de confidence. Donc à quel point la machine est sûre d'elle quand elle me dit que c'est Guillaume, que c'est Dorian, que c'est Kevin, etc. Donc, plus on va le mettre bas, plus on risque d'avoir des fausses alertes. Plus on va le mettre haut, plus on a des chances de passer à côté d'une reconnaissance. 80%, c'est un bon seuil. Si on a des caméras qui sont bien installées, la hauteur d'implantation va être importante. Vous vous en doutez, hein. Si j'ai une caméra qui est à la verticale, que je vois que le crâne des gens, ça ne marchera pas très bien. A contrario, si j'ai une caméra qui a 2,20 m, 2,50 m de haut, bien dans l'alignement, là, je vais avoir une reconnaissance qui sera optimale. Donc, on va se mettre à 85. Ce qui va être extrêmement intéressant, c'est qu'on peut avoir un monitoring si on match, ça veut dire si la personne fait partie de la liste, ou un monitoring si la personne ne fait pas partie. J'avais créé une autre tâche.
Là, par exemple, je vais dire, voilà, si la personne fait partie de la liste, qu'est-ce que je fais? Mais là, j'en avais créé une tout à l'heure, c'était la salle info. Par exemple, je peux avoir une alerte s'il y a une personne qui va dans la salle informatique de telle heure à telle heure et qui n'est pas sur la base. Donc, on prend à revers le système. Ça veut dire, j'enrôle des visages. Si une personne qui n'est pas enrôlée se présente, qu'est-ce que je fais? Ici, le planning, bon, je vous le montre rapidement, mais vous vous doutez que c'est assez rapide à faire. Voilà, de telle heure à telle heure, l'alerte va être fonctionnelle. Donc là, par exemple, voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir faire si une personne qui est dans la base salarié ICARE se présente? On va faire du zèle. Voilà. Si une personne qui est dans la base ICARE, salarié ICARE, se présente de telle heure à telle heure, bah, je vais envoyer par exemple un buzzer. Donc il y aura un bip au niveau de l'enregistreur. Je vais envoyer un email. On gère ailleurs les destinataires, donc on va pouvoir envoyer un email quand une personne de la base se présente. Je vais pouvoir activer les sorties relais. Là, ça va commencer à être pertinent pour éventuellement ouvrir une barrière, ouvrir une porte, ouvrir quelque chose. Donc on peut dire par exemple que si un salarié ICARE se présente sur les horaires d'ouverture que j'ai définis précédemment, je vais faire claquer un relais de l'enregistreur, très bien, mais je vais surtout aussi pouvoir faire claquer un relais d'une caméra. Donc si j'ai une caméra au niveau du portillon, un salarié se présente au niveau du portillon, la personne est reconnue, je fais claquer, je vais passer la caméra 3, je fais claquer le relais au niveau de la caméra 3 qui va activer la gâche et l'ouverture du portillon. Je vais pouvoir dire d'enregistrer la caméra ou non, et je vais pouvoir positionner un PTZ sur un endroit prédéfini. Donc voilà. OK. Donc là, j'ai une nouvelle base qui est créée. Vous pouvez la retrouver, vous pouvez la modifier, vous pouvez la désactiver très facilement. Hein. Ici, j'ai juste à dire maintenant, finalement, je ne veux plus l'activer. Je coche ici. Ou oui, je veux l'activer. Voilà. Sur l'interface locale, c'est exactement la même chose. Je l'ai juste fait pour avoir accès au clavier. Mais si je repars et que je reviens ici, j'ai bien ma liste accès salarié qui est présente. Voilà. J'ai fini de paramétrer le système. Ça, je l'ai fait sur la caméra 1. Je peux le faire sur différentes caméras avec différents droits, bien sûr. Je peux dire, voilà, sur la caméra 1, je travaille de telle manière, sur la 2, de telle manière, etc. À nouveau, jusqu'à 8 caméras. Maintenant, l'exploitation. Vous êtes là pour ça. Alors, je vais aller dans Recherche viciée et je vais avoir un onglet que vous n'avez pas habituellement, deux onglets de nouveau. Un onglet qui s'appelle Face Comparison et Search by Image. La traduction est en cours, ça va arriver dans peu de temps. Face Comparison, vous en doutez, c'est comparaison de visage. Concrètement, je vais sélectionner une ou plusieurs caméras, ou toutes. Donc là, j'en ai 8 où la reco est activée, la 9e, elle est juste en enregistrement. Dire voilà, correspondance. Par exemple, je cherche quelqu'un qui s'appelle Kevin, qui est au service technique. OK. Plage de correspondance. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que 80, c'était un bon seuil. Mais si on veut aller un petit peu plus haut pour être sûr de nous, on peut monter voilà, à 85. La date, de quelle heure à telle heure, je vais faire une recherche. Donc moi, je vais dire, moi, je vais le chercher du 1er au 3, par exemple. OK. Ici, sur quelle caméra je veux chercher? J'appuie sur Recherche. Et j'ai les résultats chaque fois que Kevin s'est présenté devant les différentes caméras. Donc ici, vous avez à chaque fois la photo qu'on a enrôlée dans le système, le visage tel qu'il a été détecté par le système, et le taux de correspondance ou le taux de confidence. Donc là, je suis à 91%. C'est-à-dire que mon logiciel est sûr à 91% que c'est Kevin qui s'est présenté devant cette caméra à telle heure. Ici, j'ai le numéro de la caméra. Donc c'est la caméra 3, la IPC 264, le 0307 à 12h03. Je peux aller voir sur d'autres caméras. Là, c'était à 11h54. Là, c'était encore la 264 à 11h47. Ce qui va être très intéressant, c'est que je vais avoir la vidéo qui est liée. Le moment où le visage a été détecté, vous allez voir, on le voit arriver ici. Donc, je suis capable directement de retrouver le moment où Kevin a été détecté à tel ou tel endroit. OK, très bien. Maintenant, je veux télécharger les données. J'ai juste à cliquer sur les... Mince, pardon.
Voilà. Si je clique à côté, ça ne va pas le faire. Voilà. Juste à cliquer. Téléchargement. Et ici, il va m'exporter. Voilà. Là, il va m'exporter les fichiers vidéo plus les photos associées directement vers ma clé USB. Donc, vous avez vu que la recherche, elle a été extrêmement rapide. J'ai les résultats en instantané, hein. C'est même pas en secondes, en centièmes de seconde, en dizaines de secondes, c'est immédiat. J'ai les résultats. Et là, sur ma clé USB, j'ai exporté les vidéos et les photos associées. Voilà. Voilà le système. Maintenant, on va le faire autrement. Donc, je reviens un cran en arrière. On va dire que je cherche des caméras. On va plutôt faire de la recherche en extérieur. Là, je vais sélectionner, je ne vais pas prendre toutes mes caméras. Je vais prendre, par exemple, j'avais quoi la 3 sur des caméras extérieures. Vous allez voir. 3, 6, 7 de mémoire. Donc là, je ne vais pas chercher Kevin, je vais chercher un peu tout le monde. OK, du 1er au 3. Donc là, je suis sur des caméras extérieures. Donc là, je vois qu'il m'a retrouvé Dorian sur cette caméra extérieure. Vous voyez que j'ai pas des... Je suis sur l'extérieur, hein, j'ai des champs assez larges, je suis quand même capable d'avoir des résultats qui sont tout à fait probants. Donc ici, voilà, j'ai Dorian qui a été reconnu à 93%. Ici, j'ai Loïc qui a été reconnu le 2,07 à 90%. Ici, Loïc, le 1,07 à 92%. Et je suis capable de chercher les informations de cette manière. Donc, soit je renseigne un nom et je vais chercher un nom précis, soit je ne renseigne rien et je vais retrouver toutes les personnes qui ont été trouvées. Voilà. Et à nouveau, hein, j'ai mon bouton de relecture. Je vais pouvoir voir le moment où Loïc ici a été détecté devant la voiture blanche. Voilà, pile poil à ce moment. Vous voyez que le visage, il est très rapide. Hein. On l'a vu pendant moins d'une seconde. On a quand même une comparaison faciale qui a été faite. Voilà pour la comparaison de visage. Donc, on a vu que on peut avoir des alertes si un visage se présente. On peut rechercher un visage avec un nom si on le souhaite, avec une date de départ, une date de fin et une plage de correspondance. Très bien. Là, on va avoir quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors, j'en ai pas sur ma clé, mais c'est pas grave. C'est qu'on va pouvoir rechercher par image. Ça, c'est fantastique. Tout comme je pense vous l'avez déjà fait, hein. Vous allez sur Google. Hop, juste pour vous rappeler le système sur Google. Voilà, vous allez sur Google. Vous avez la possibilité de faire une recherche inversée. Hop. Recherche Google Images inversée. Voilà, vous allez pouvoir directement sur Google. Voilà. Ici, vous chargez une photo et vous dites, bah voilà, moi je veux voir. Hop, on va choisir un fichier, vous allez voir sur mon bureau. Ça va être exactement le même principe. Pour que vous soyez. Voilà, moi je veux voir toutes les photos qui ressemblent à Benoît Magimel. Et Google va me sortir toutes les photos ressemblantes à Benoît Magimel. Donc voilà. Ici, j'ai résultat. Bon, il m'a trouvé exactement les mêmes images, je l'ai pris sur Allociné. Mais voilà, il va me retrouver toutes les données. Ça va être le même système. Alors, Benoît Magimel n'est pas venu chez nous, donc je ne pourrais pas vous montrer. Mais vous allez pouvoir charger une photo. Par exemple, vous allez chercher Georges Clooney, importer. Vous allez sélectionner votre date de début. OK, du 1er au 3, taux de correspondance. Et vous allez dire, voilà, moi, je veux voir chaque fois que Georges Clooney, enfin, je ne sais pas si c'est Georges Clooney, je connais juste son image. À nouveau, je n'ai pas de base de données. Je veux voir chaque fois que cette personne s'est présentée devant telle ou telle caméra, de tel jour à tel jour, avec telle plage de correspondance. Donc ça va être extrêmement simple à faire. On va pouvoir aussi, sinon, aller chercher une photo directement d'un salarié. Par exemple, bah, moi, je veux voir, voilà, chaque fois que cette personne elle est passée. OK, rechercher, taux de correspondance à 85%. Rechercher. Donc là, il a un paquet de data à donner, à chercher. Et là, il m'a cherché, voilà, chaque fois que cette personne s'est présentée, donc le 3, le 2, le 1, vous avez les résultats, hein, 1 juillet, 2 juillet, 3 juillet. Chaque fois que cette personne s'est présentée, j'ai les images qui retombent. Ce qu'il y a d'extrêmement intéressant, c'est que je n'ai pas besoin d'enrôler ce visage avant. Donc, je vais vous le prouver sur une autre solution qu'on a de recherche. Je n'ai pas de base de données. Je ne dis pas si elle fait partie de telle ou telle catégorie. Juste, je charge une image. Cette personne est louche.
je prends une photo, je la charge dans le logiciel et je lui dis maintenant, recherche tout ce qui s'est passé dans les précédents jours. Et il va me le ressortir à nouveau quasi immédiatement. Vous avez vu qu'il y avait un petit peu de temps de recherche, mais c'était assez court. La solution aujourd'hui qui est extrêmement intéressante, c'est celle-ci. Recherche de visage. OK. Je cherche un visage sur, volontairement, on va se mettre sur la caméra de l'accueil. OK, rechercher. Voilà. Il va me dire, ben, j'ai vu, alors je ne sais pas si je suis enrôlé ou pas. Bon, on va essayer là-dessus. Quoique, bon, c'est pas très grave. Ici, voilà, j'ai une personne qui passe, j'ai son visage, je ne sais pas qui c'est. Je vais pouvoir en fait directement cliquer ici sur cette petite loupe. Je clique, ça me l'ajoute ici. Je vais mettre une date de début, OK, une date de fin, un taux de correspondance à nouveau, donc plus ou moins haut. Je vais vous montrer à 60, vous verrez qu'on aura pas mal de déchets. Ça permettra de voir. Recherche. Donc là, il va interroger. Alors vous voyez qu'à 60%, je récupère un peu tout, y compris la bonne personne. Mais là, j'ai des taux de correspondance qui vont être très faibles. Donc ce qu'on va faire, on va retourner dans recherche par image. Et on va remonter ce taux de correspondance. On va être extrêmement optimiste. Je ne sais pas si j'aurai des résultats, c'est pas grave. Voilà. Donc ça, je vois que j'ai encore des déchets malgré tout. J'ai quoi comme page? Il a tendance à confondre les deux. C'est pas très grave. Ici, alors vous avez les taux de correspondance. Là, je suis à 92%. Donc il l'a détecté ici, sur cette caméra. À nouveau, je peux la retrouver. Donc l'intérêt, c'est que je fais une recherche de snapshot. Je prends une personne, j'appuie sur la loupe, j'appuie sur recherche, et il me retrouve toutes les personnes qui correspondent. Donc là, je suis à combien? 90, 96. Donc voilà, si je mets un seuil plus haut, à nouveau, je vais pouvoir inhiber d'autres personnes. C'est quand même intéressant des fois de le mettre parce que ça reste un algorithme, donc des fois il peut y avoir des erreurs. Ça permet de faire une vérification manuelle. Si on voit qu'il y a trop d'erreurs, juste simplement on remonte de différents crans notre résultat. Voilà. Dernière solution, je reviens ici, rechercher. Si je veux enrôler une personne dans la base, ici j'ai un plus. Voilà, dans quelle liste je la mets? Salarié Iker, son nom. Donc ça, mince. Ça me permet d'enrôler des visages extrêmement rapidement. Voilà, Sandrine. OK. Voilà, si je retourne dans ma gestion des listes, hop, qui était ici, je vois que j'ai une personne de plus que je viens de rajouter. Donc, je vais être notifié en cas d'événement, etc. Voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, je savais que ça serait plus court que d'habitude parce que j'avais un peu moins de choses formelles autour. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en termes de hardware, vous avez uniquement besoin, hardware et soft, vous avez uniquement besoin du NVR 302 16EIF, 2 caméras Uniview qui sont capables de détecter un visage, c'est-à-dire Prime 2, 3, 4 et gamme Pro, d'un switch PoE. C'est tout, rien d'autre. En termes d'utilisation, c'est simple. J'ajoute les caméras sur mon serveur. Si besoin, c'est pas obligatoire, je crée une base de données en enrôlant des visages dedans. Je crée, si besoin, une liste de monitoring pour avoir des actions en cas de correspondance de ces visages. Et ensuite, en termes d'exploitation, j'ai 3 solutions. La première, c'est une relecture globale. Je recherche toutes les personnes avec les noms. La deuxième, c'est une relecture où je mets le nom de la personne si elle est enrôlée. La troisième, c'est que j'upload simplement une photo. Soit cette photo, je l'ai déjà téléchargée autrement avec mon téléphone ou autre. Soit cette photo, je la récupère à partir des snapshots, donc des captures d'écran qui sont réalisées par le serveur. Voilà, donc en termes de déploiement, j'ai pris le temps de vous expliquer, mais concrètement, c'est une solution de reconnaissance faciale, de comparaison faciale, qui peut être déployée en très très peu de temps. En termes de pricing,
on est sur une solution où en prix public, on est à 1 200 € hors taxe pour le hardware, donc le serveur, et les 8 licences de détection et de comparaison faciale. Donc ça veut dire que c'est extrêmement abordable. Ça vous fait un coût par caméra analysé qui est très très faible par rapport à d'autres solutions. L'intérêt du produit, de par son format, de par son mode de fonctionnement, c'est qu'il peut marcher en parallèle d'un système existant. Imaginons aujourd'hui, vous avez une installation existante où il y a une soixantaine de caméras qui tournent avec un enregistreur UniView, un VMS, NX, Milestone, une solution HIK, ce que vous voulez. Si c'est des caméras UniView qui sont sur site, vous allez simplement installer ce système en parallèle du système principal et lui va pouvoir faire le travail de comparaison faciale, de reconnaissance faciale. L'exploitation pourra être faite directement sur ce serveur-là sans que ça ait le moindre impact sur le serveur principal. On travaille vraiment en parallèle parce qu'on récupère les flux vidéo de cette manière-là.